Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter la quatrième astuce Godot. Pour cette quatrième astuce, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir sauvegarder des données. Ça peut être le score du joueur, son nom, son pseudo, n'importe quel type de données. Vraiment, vous pouvez créer un système de sauvegarde complet, hein. Ces données, on va les sauvegarder dans un fichier. Et ensuite, évidemment, je vous montrerai comment vous allez pouvoir charger ces données pour pouvoir les réutiliser ensuite. L'avantage avec cette technique que je vais vous montrer, c'est qu'elle est assez simple à mettre en place, et surtout que ça permet de sauvegarder de façon définitive des données, même si vous quittez le jeu, même si vous éteignez l'ordinateur, les données seront toujours sauvegardées sur le disque dur. Pour cet exemple, je vais créer une scène 2D, mais encore une fois, ça n'a pas d'importance parce que je ne vais pas créer d'interface. Cette scène 2D, je vais la renommer en config, file, et je vais ajouter un nouveau script, que je vais appeler config file de type C#, et je vais vérifier, on va le sauvegarder dans le dossier des scripts ici. Ok, donc là je crée mon script et je fais CTRL S directement pour enregistrer ma scène config file. Donc voilà, je vais juste garder la fonction ready. Et là-dedans, je vais vous montrer deux choses. Première chose, sauvegarder. Et la seconde chose, c'est charger. Alors pour sauvegarder des données, c'est le plus simple. On va faire un var config. Donc là, je crée une variable que j'appelle config. Et je dis que c'est égal à new config file. En fait, dans Godot, on peut créer des fichiers de configuration, ça s'appelle config file, et ça va vous permettre de stocker des données dans ce fichier, et vos données peuvent être organisées de façon assez précise. Là-dedans, on pourra avoir une rubrique, par exemple, player, pour sauvegarder tout ce qui concerne le player, game, pour sauvegarder tout ce qui concerne le jeu, enemies, pour conserver tout ce qui concerne les ennemis, etc., etc. Donc on va vraiment pouvoir tout bien catégoriser. Dans mon exemple, je vais faire très simple, je vais uniquement sauvegarder le score du joueur. Donc pour sauvegarder, on fait config, qui est donc notre fichier de configuration, .setValue. Ça, c'est la fonction qui permet de sauvegarder des données dans le fichier de configuration. En tout cas, ça permet de définir une donnée que l'on souhaite sauvegarder. Cette fonction prend trois paramètres. Le premier paramètre, c'est une chaîne de caractères qui est la rubrique dans laquelle vous voulez sauvegarder vos données. Donc moi, je veux sauvegarder dans la rubrique player. On pourra sauvegarder, donc, comme je vous l'ai dit, sa force, son expérience, son mana, sa vie, sa dextérité, etc., etc. Tout ce qui concerne le player, on va le stocker dans la rubrique player. Ça, c'est la première valeur. Le deuxième paramètre, c'est qu'est-ce que vous voulez sauvegarder. Nous, on veut sauvegarder score. Donc là, je crée une clé que j'appelle score. J'aurais pu l'appeler autrement, on peut mettre ce qu'on veut, je l'appelle score. Et le troisième paramètre, c'est justement la valeur qui sera associée à cette clé. Donc nous, on va mettre un score de 1500 par exemple. Donc voilà, j'ai créé ma propriété. Je pourrais créer plein de propriétés, mais je vais rester sur une seule. Et enfin, une fois qu'on a tout défini, toutes les propriétés que l'on souhaite, on fait un config.save, ce qui permet de sauvegarder, de sauvegarder toutes ces propriétés dans un fichier. Ça prend en paramètre user . Donc ça, c'est pas vous qui décidez de ça. C'est dans la documentation de Godot, c'est comme ça que ça s'utilise. Et ça correspond à un endroit dans le disque dur de l'ordinateur de l'utilisateur. Sur Windows, ça sera dans AppData, je crois. Et ensuite, là, c'est le nom du fichier. Ça, c'est vous qui décidez de comment vous voulez appeler votre fichier. Je l'appelle par exemple prefs.cfg. Et une fois que vous avez fait ça, tout est sauvegardé. Et c'est tout. Maintenant, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir charger des données. Donc là, je vais aller un petit peu plus vite parce qu'il y a un petit peu plus de code à écrire. Pour charger des données, il faut également donc faire un var config est égal à new config file. Alors évidemment, je l'ai déjà fait ici, donc en réalité, j'ai pas besoin de le refaire. Mais
je réécris tout parce que potentiellement, ce bout de code, vous allez l'écrire ailleurs dans votre projet. Donc il faut également avoir une variable config de type config file. Ensuite, on fait un config.load. Donc load, c'est l'inverse de save. Save, c'est pour sauvegarder. Load, c'est pour charger. Config.load prend en paramètre le fichier que vous voulez charger. Donc nous, c'est celui-ci. Ça correspond exactement à ce fichier-là. Tout ceci, je dis que ça doit être stocké dans error R, ce qui permet de savoir si jamais il y a une erreur qui se passe, comme par exemple le fichier n'a pas été trouvé. Et si jamais on a une erreur, alors on fait un return pour sortir du bout de code. Si on n'a pas d'erreur, alors à ce moment-là, je peux faire une boucle, parce qu'on a besoin de faire une boucle afin de lire toutes les sections qui se trouvent dans votre fichier de configuration. Donc je fais une boucle for each, je crée une variable string player et je dis in config.getSections, ça va récupérer toutes les sections. Donc là on a créé qu'une seule section, mais évidemment si j'avais créé tout un tas de sections différentes, j'aurais pu boucler sur toutes ces sections-là. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est de récupérer le score. Donc je crée une variable que j'appelle score, et je dis que c'est égal à config.getValue player. Donc ça correspond à la section, et score. D'ailleurs, c'est avec un S majuscule ici. Donc score qui correspond au score que l'on souhaite récupérer. Je peux faire un toString pour convertir le chiffre en chaîne de caractères. C'est pas obligatoire. Ça dépend en fait de comment vous voulez traiter vos données, mais si par exemple vous voulez afficher le score à l'écran, dans un texte, il faudra forcément que ce soit au format texte. Donc attention, hein, ne confondez pas, ici j'ai mis player, c'est moi qui ai écrit ce mot-là, entre guillemets, parce que c'est moi qui ai créé cette chaîne de caractères. Ici c'est player, c'est une variable, cette variable-là, et comme je fais une boucle for each sur toutes les sections, cette variable-là va forcément, à un moment donné, prendre la valeur player, parce que c'est une des sections que j'ai créées. Et donc là, quand je vais faire un getValue, ça va bien me retrouver le score stocké dans player. Je fais un dernier petit check, une dernière vérification. Je vérifie si le score n'est pas nul, et si le score n'est pas égal à rien du tout. Et si jamais c'est bon, si tout a été trouvé et que tout est bon, je fais un gd.print score, pour afficher le score dans ma console ici. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on teste tout ça. Je vais supprimer la fonction de sauvegarde et j'enregistre mon script. Donc là, je garde uniquement le code de chargement. F6 pour lancer le jeu. Donc là, j'ai une erreur. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Non, mon code est bon. Je pense que le problème vient du fait que j'ai appelé mon script config file. Et quand je fais un new config file, forcément Godot ne sait pas trop de quoi je parle. Il essaye de me créer un objet de type moi-même. Et ça, c'est pas bon du tout. Donc je vais devoir changer ça. Je vais appeler ça myconfigFile. Voilà. Forcément, là, ça va planter parce qu'il faut que je renomme le script également. Il faut que mon script et que ma classe soient renommés. Là, je vais vérifier. Donc, normalement, on est bon. Je pense que là, ça devrait fonctionner. Voilà. Donc, c'est bien ça. J'ai appelé mon script config-file alors que c'est un mot-clé réservé par Godot. Donc, vous voyez, j'ai lancé le jeu et je n'ai absolument rien dans ma console. Je vais maintenant faire CTRL... je vais faire CTRL-Z jusqu'ici. Voilà. J'ai marqué myconfig-file. Je vais supprimer toute la partie chargement. Et je vais uniquement garder la partie sauvegardée. Je lance le jeu avec F6. Là, j'ai rien dans ma console. Mais normalement, j'ai dû sauvegarder quelque chose. Je vais commenter tout ça. Donc je vais tout mettre en commentaire ici. Et je vais coller tout ce qui concerne le chargement. CTRL S, je fais F6.
Et là, dans ma console, vous pouvez voir que j'ai bien 1500 qui apparaît parce que précédemment, j'avais sauvegardé le score du joueur. Et maintenant que ça existe, ma fonction de chargement trouve bien la section et on est capable d'afficher le score du joueur. Alors pour information, les fichiers de configuration, sur Windows en tout cas, se trouvent dans AppData, Roaming, Godot, App User Data, le nom de votre projet, donc moi mon projet s'appelle Astuce Godot, et là on retrouve bien prefs.cfg, qui est le fichier que j'ai créé avec vous. Et si on regarde le contenu de ce fichier, on voit bien qu'on a la section Player, la clé Score et la valeur ici. Donc c'est là que se trouvent les données qui sont enregistrées. Évidemment, je peux tricher et modifier la valeur ici. Je peux enregistrer ça. Et si je lance le jeu, j'aurai 3000 qui apparaîtra dans ma console. Donc vous devez impérativement protéger les données que vous enregistrez. Il ne faut pas que ça soit stocké en clair. Et heureusement, Godot a tout prévu. Si vous regardez la documentation officielle, on voit que on a la fonction save que je vous ai présentée. Mais on a également la fonction save encrypt qui permet de sauvegarder les données de façon chiffrée. Ou encore mieux, Save Encrypt Pass, qui permet de sauvegarder de façon chiffrée des données, plus de spécifier un mot de passe. Et vous pouvez regarder donc comment s'utilisent ces fonctions, et vous pouvez utiliser ces fonctions si jamais c'est des données sensibles, comme le score, que vous voulez enregistrer. Et évidemment, si vous sauvegardez de façon chiffrée, au lieu d'utiliser load, il faudra faire un load encrypt ou load encrypt pass pour pouvoir réussir à charger les données convenablement. Voilà pour cette astuce sur la sauvegarde de données pour créer un système de sauvegarde complet pour vos jeux vidéo.